9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Isabelle Boulet. Bonjour. Content de vous parler, chanteuse québécoise, ça sent un tout petit peu. Vous êtes fait connaître en France en 95, c'était Starmania, 350 représentations, puis vous avez sorti vos propres albums sous votre nom, pas moins de 15 albums et surtout 5 millions de disques vendus. On vient d'entendre Parle-moi, 30 ans de carrière et vous allez fêter vos 50 ans. Alors normalement, je ne donne pas l'âge des invités, encore moins leur date de naissance, sauf que le 6 juillet prochain, vous fêterez votre anniversaire sur la scène de l'Olympia pour un concert unique. Pour quelle raison? Ce concert, il devait avoir lieu le 4 décembre 2020 et c'était pour fêter mes 20 ans à l'Olympia. Donc, c'était la première fois que j'ai fait l'Olympia toute seule, comme une grande, c'était le 4 décembre 2000. Donc, on avait choisi la date du 4 décembre 2020 pour fêter cet anniversaire. Et donc, le spectacle a été reporté à 2 reprises. Et quand Gilbert Coulier m'a demandé quelle date tu voudrais, j'ai dit, est-ce que tu peux vérifier si le 6 juillet 2022, c'est possible? Alors, comme c'est un mercredi et que c'est pendant l'été, j'avais plus de chances que la date soit libre. Alors, je voulais que ça reste une fête, une célébration, mais le fait que j'ai 50 ans, c'est un prétexte. En fait, c'est moi qui dois un cadeau au public. C'est pas eux qui me doivent quelque chose, mais je voulais que ce soit quelque chose qui soit tourné vers le public comme les 20 ans à l'Olympia. Oui, non, moi, ce qui m'a frappé, c'est la date du 6 juillet, parce que vous le savez, je vous apprends rien, les chanteurs sont très pudiques sur la date de naissance et encore plus les chanteuses. Oui, mais moi, je le cache à personne. Hein. Je vais avoir 50 ans. J'aime bien vieillir, même si on rencontre de petites désolations quand on se regarde. mais sinon, je suis assez bien. Je suis bien dans ma peau. J'ai fait un métier d'image. C'est parfois un peu plus difficile de vieillir à la caméra. Je vous cacherai rien. Mais bon, ça me fait pratiquer mon indulgence. Voilà. Vous dites parmi vos mantras avoir cette formule de Paul Éluard, le dur désir de durer. De durer, ouais. Pourquoi le dur désir? Le dur désir de durer parce que j'ai toujours chanté. Pour moi, chanter, c'était un peu un acte de résistance dans le sens où c'était une porte de sortie. C'était comme une sortie de secours pour moi quand j'étais enfant. C'est la porte par laquelle je m'échappais. Parce que j'ai grandi dans un contexte un peu particulier, avec des grandes personnes toujours autour de moi, dans un restaurant de village. Mon père, le jour de mes 1 an, a ouvert un bar aussi dans l'enceinte du lieu. Et donc, j'ai grandi avec des réalités d'adultes autour de moi. Et en fait, je me suis mise à chanter pour faire passer le chagrin des autres. Et aussi, pour moi, m'échapper un peu dans l'espace du rêve. J'aimerais qu'on entende quelques notes, parce que pour qui ne vous a pas entendu sur scène, j'ai trouvé cet extrait, je l'ai choisi d'un album live, votre album live qui est sorti en 2002. Au moment d'être à vous, il fallait bien choisir un titre. J'ai pris une reprise pas facile, avec le temps, faut oser s'attaquer à ce monument. Et puisque vous parlez du temps, on l'entend, le temps, avec le temps, Isabelle Boulet. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, vous allez la faire pour l'anniversaire? Je vais faire « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Mais cette chanson-là, avec le temps, c'est lié au souvenir. Moi, j'ai vu Léo Ferré, j'avais 16 ans. On avait pris le bus, je vivais à Matane à l'époque et il fallait faire 500 km. On a pris le bus de nuit, on est allé voir le concert et on est revenu la nuit parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour avoir une chambre d'hôtel. Et donc, j'ai vu Léo Ferré au Grand Théâtre de Québec et j'avais 16 ans. C'est un souvenir impérissable. Je suis tellement heureuse de l'avoir vu. Vous avez encore les yeux mouillés à l'évocation de ce souvenir, c'est incroyable. Je me dis, mon Dieu, ça me ramène dans mes souvenirs et dans tout ce qui m'a donné envie de chanter, en fait. On va parler d'Isabelle Boulet, évidemment, de vous et de la manière dont vous voyez le monde. Vous avez commencé un petit peu à déflorer ça. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait des célébrités avant la célébrité. Culture Média continue.